Karine Le Marchand est dans le collimateur de l'Arcom après qu'elle ait osé décrire le réel suite à une anecdote et donc le guédard de Karine s'active parce qu'elle voit une horde de gauchistes l'entourer en train de chialer et de pousser une fois de plus. Bouffie d'étonnement, d'informes sons de fureur sortant de leur gorge étranglée. Alors, cacher ce réel que je ne saurais voir, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Karine Le Marchand? Eh ben écoutez. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule. Et voilà, et ça dure 5 secondes, j'ai vu tous ces noirs et tous ces gens du nord du sud, et là c'est bon, internet s'enflamme, un peu comme Sarah Knafo avec son bingo à 50 €. Non, vous ne passerez pas, tu n'as pas le droit de t'offusquer, petit enfant Karine Le Marchand, tu n'as pas le droit d'avoir peur, tu n'as pas le droit de dire que tu as vu ce que tu as vu. Alors heureusement que Karine Le Marchand a répondu à cette polémique et devinez quoi, elle s'en fout. Alors écoutez les amis, allons-y, qu'est-ce qu'elle nous dit, comment est-ce qu'elle nous le dit, et surtout, et moi c'est ce que j'adore chez Karine Le Marchand, malgré le fait que je n'ai jamais vu aucune de ses émissions, elle reste droite dans ses bottes. On voit ça ensemble tout de suite. Allez, petit contexte, Karine Le Marchand ciblée sur les réseaux. À l'époque c'était marche ou crève, moi je viens d'une génération, on attachait les mains des gauchers dans le dos pour pas qu'ils écrivent avec la main gauche. Vous avez grandi où? À Nancy. Et à l'époque, moi à la cantine, c'est ce que je dis au début du documentaire, celui qui mangeait pas de jambon, on échangeait les desserts, on était beaucoup moins à l'écoute en fait des différences de chacun. Celui qui ne mangeait pas de jambon, on échangeait les desserts. Ok, donc dans la cantine de Karine, bon évidemment c'est pour rire, mais dans la cantine de Karine, on mange du jambon au dessert. Mais pourquoi pas? Mais heureusement, il n'y avait pas de revendication, hein, comme elle dit. Il y avait des plats, il y avait des légumes, il y avait des yaourts, il y avait des fruits et on se démerdait. Et voilà. Il n'y avait pas de revendication communautaire. Pas de revendication. Voilà. Moi, j'allais chez mes voisins qui pouvaient être musulmans. Voilà. J'adorais, ils me montraient comment on faisait le couscous. C'était de la curiosité. Et bah alors, on parle de couscous. Karine Le Marchand, c'est un peu un stéréotype, ça. Non mais là, vous voyez, au moins, c'était une époque où, comme elle le dit, il n'y avait pas de revendication. Alors, comment ça se fait? Je sais pas. C'est peut-être que les gens étaient mieux intégrés ou que les gens se disaient, ok, je suis en France, alors je me comporte comme les Français. Alors, peut-être qu'il y a un truc qui a changé dans les mœurs entre l'époque de Karine Le Marchand et 2026. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est dans la politique? Est-ce que c'est les gens du nord du sud qui viennent actuellement? Est-ce que c'est ces mêmes personnes qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants? Quoi d'autre? Bon écoutez, je n'en sais rien. Comment est-ce que ça se fait une telle différence? Eh ben, elle va peut-être nous le dire. Très saine. Mais je suis d'accord. Et les juifs fréquentaient les musulmans, etc. Moi, quand je suis venue à Paris, c'était en 86, j'ai eu un choc. Parce que là, j'ai vu des revendications qui n'existaient pas en province. Il faut se dire quand même qu'il y a un monde entre... Alors peut-être que maintenant, ça, avec les cités, c'est partout en France. Mais à l'époque, il y avait un monde entre les revendications qu'il y avait à Paris et la province. Et moi, je suis venue, je me souviens, j'étais à Châtelet, vous avez vu ma tête. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude. J'adore, non mais parce que en fait, ce qui est bien avec Karine Le Marchand, voilà, c'est qu'elle s'exprime. En fait, on peut plus s'exprimer comme ça à cette époque-là. Hein. Là, vous voyez directement procès ad personam et procès d'intention et procès en insincérité. Non, Karine Le Marchand, oui, tu racontes peut-être une anecdote de quand tu étais petite, mais en tant que petite, tu n'as pas le droit de voir ce que tu as vu. Hein, exactement comme je viens de vous le dire. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'elle s'en fout. Elle s'en fout en fait, Karine, hein, un peu comme quand elle utilise son guédard, elle s'en fout. Elle dit ce qu'elle souhaite dire et ça fait du bien. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une sorte d'air frais dans la maison, c'est une sorte de bouffée d'air parce qu'on se retrouve un peu comme quand on s'exprimait à la télé en 90 avec le menhir et même, il n'y avait pas besoin d'être le menhir pour s'exprimer. Même les gens de gauche dans les années 90 disaient ouais non, en fait, c'est n'importe quoi là, ce qui se passe en France. Si vous voyez ce que je veux dire, la parole était libre et Karine, quelque part, est restée dans un monde où la parole reste libre. Et en fait, voilà, c'est ça que j'apprécie quelque part et c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait... j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur, parce que j'avais pas l'habitude. Alors, rien à voir avec la choucroute, mais elle a 57 ans, Karine. Hein. Moi, je la trouve plutôt, plutôt bien conservée. Hein. Je sais pas, non, pardon, mais... Mais voilà, Paris, c'était particulier.
Et après, très vite, j'ai pris l'habitude et j'ai plus eu peur des gens qui avaient des... Vous avez le son? Donc voilà à peu près pour l'extrait. Et donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, Karine Le Marchand est dans le collimateur de l'Arcom. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit qu'une personne noire était une personne noire. Mince, qu'une personne musulmane était une personne musulmane. Et ça n'a pas plu, évidemment, à la fachosphère de gauche qui dit, écoutez, voilà, hein, les propos tenus par Karine Le Marchand sur CNews sont inadmissibles. On ne dit pas qu'une personne noire est noire. Non, ça n'est pas possible, c'est intenable. Ils appellent à des explications ou à une sanction. La blondasse, Karine Le Marchand, voilà. En revanche, traiter Karine Le Marchand de blonde, ça c'est autorisé. Oui, alors, est-ce que c'est pas un peu de la misogynie ? Mohamed Midoun, non, parce que, mais oui, je sais, il y a une hiérarchie de l'oppression, il y a une hiérarchie du roussisme et du fascisme, et donc Mohamed Midoun passe en priorité dans la file d'attente des pauvres minorités oppressées. Par contre, dire que Karine est une blonde et donc dire in extenso que toutes les blondes sont des imbéciles, ça c'est autorisé, c'est autorisé. Bon écoutez, voilà, j'espère que vous êtes contentes, toutes les blondes qui nous écoutent, de savoir que vous valez moins en termes de reconnaissance, d'oppression que Mohamed Midoun, ou plutôt, pardon, Karine Mfayo Correa, de son vrai nom, ce qui veut dire qu'elle s'en prend aux noirs mais qu'elle est noire elle-même. Oh mon Dieu, elle se voit réellement blonde, au milieu des autres noirs et musulmans, faute d'un miroir en face. Sa vulgarité s'explique clairement, mais Mohamed, lui, en revanche, n'est pas vulgaire, bien sûr. Babar le rhinocéros, Karine Le Marchand qui explique qu'elle a peur des gens qui font la même tête qu'elle. Mais en fait, c'est Karine Le Marchand en tant qu'enfant, et oui, elle vient de province, elle débarque à Paris, donc là déjà, bien sûr que quand tu débarques à Paris, tu es impressionnable et tu es impressionné partout, et évidemment que quand tu débarques dans le RER et que tu vois débarquer, des hordes de Babar le rhinocéros, évidemment que t'es impressionné. Enfin, quand je dis enfant, c'est oui, d'accord. Voilà, plus jeune, elle était plus jeune, c'était une jeune fille, vous m'avez compris, c'est le summum de la folie de la propagande roussiste. Quand tu adhères aux thèses qui t'expliquent que tu es toi-même un danger sans y voir le problème, c'est une sorte de harakiri. Bon, alors qui pour dire qu'il y a quand même une différence entre Babar le rhinocéros et Mohamed Midoun. Bon écoutez, est-ce qu'il faut vraiment faire un dessin à Babar le rhinocéros pour expliquer la différence, pour lui expliquer la différence vraiment? Mais bon, plateau télé raciste, Marcel, voilà, dérapage, vous voyez Karine Le Marchand avec... écoutez, ça n'est pas moi qui ai fait cette IA, et évidemment je condamne fermement cette image, bien sûr, Raphaël Arnaud, pareil. Mais heureusement, toutes les personnes ne sont pas éprises de leur passion et ne sont pas toutes complètement imbéciles, même sur Internet. Oui, même sur Internet, il y a tout de même des gens qui soutiennent Karine Le Marchand, et écoutez, de toute manière, il semble qu'elle n'ait même pas besoin de notre aide pour se défendre, puisque voilà le message qu'elle souhaite faire passer aux gauchistes asnonazes, les petits chialeurs. Tous les petits polémistes soupçonneux. Voilà, tous les petits polémistes. Qui m'insultent, mais je ne vois pas vos messages, je suis désolée. Puis de toute façon, je m'en fous complètement. Je vous remercie parce que vous m'avez fait gagner 500 €. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews, et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale, je le remets dans l'escarcelle. Et par rapport à cette députée éléphiste, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse. Mais bon, je parie que le fait qu'elle ait saisi l'Arcom, elle va être déboutée. D'accord ? Donc si je suis condamnée par l'Arcom pour des propos que vous pensez que j'ai tenus, qui durent 15 secondes, dans les 5 heures de promotion que j'ai faites, si vous pensez que je suis raciste, eh bien, je vous donne avec plaisir ces 500 € pour l'association antiraciste de votre choix. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne vais pas m'immoler, je ne vais pas me pendre, j'en ai rien à faire de vos... Je n'en ai rien à faire de votre hate speech, je ne vais pas m'immoler, je ne vais pas me pendre. Évidemment, là, elle est en train de tourner au ridicule le paradigme des gauchistes, c'est-à-dire qu'au moindre faux pas moral, d'où le fait qu'ils se soient dévorés entre eux sur Blue Sky, eh bien, au moindre faux pas, c'est l'inquisition espagnole gauchiste, où tu dois faire preuve de contrition et dire 50, je vous salue Molachon, notre père qui est aux cieux, et je dois m'exiler dans le désert et faire un jeûne de 30 jours, tout comme les personnes que j'importe massivement en France. C'est comme ça que réfléchit la gauche, mais Karine Le Marchand dit non, je suis désolé, je ne vais pas me pendre, je ne vais pas m'immoler. Pourquoi ? Parce que j'ai le droit de dire ce que je dis, tout simplement. Et donc maintenant, écoutons l'avis d'une intéressée, justement. C'est pas du tout péjoratif, mais d'une intéressée sur le cas Karine et le fait qu'elle court un grave danger, car l'Arcom va la censurer parce que l'Arcom, c'est
elle est gentille et Karine est une méchante. Allez, le cas Karine. C'est un signalement de l'article 40. La justice fera son travail sur le fait qu'elle ait prononcé le mot noir et musulman. Wow. Mais il y a... Noir. Elle dit j'ai vu des musulmans. Exactement. Et on ne voit pas un musulman, on ne voit pas un chrétien non plus. Voilà, mais... Ouais, voilà, j'ai vu des musulmans sortir du RERB. C'est ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle a constaté. C'est un peu comme les gynécologues. Je constate, madame, que vous avez une bite. Comment ça se fait? Eh ben, vous êtes transphobe. Je n'ai pas une bite, c'est faux. Je suis une femme. C'est exactement pareil. Le déni du réel jusqu'au bout. Vous n'avez pas le droit de décrire le réel. Inscrit sur le fond. Pardon, mais... Donc là, effectivement, oui. sur ce point précis, elle dit quelque chose qui n'est pas juste. Que dit Karine Le Ça qu'on Marchand peut avec contester. que dit Karine Le Marchand avec ces mots? C'est le constat d'une société C'est un constat. multiculturelle à laquelle elle n'est pas ou elle n'était pas, étant enfant, à Nancy, habituée à voir et de surcroît à cohabiter. Elle n'est pas allée plus loin que la Elle dit surprise. j'ai peur. Voilà. Et dans ce j'ai peur, Voilà. moi je l'ai interprété ce matin, elle joue. Quand elle dit j'ai peur, elle n'a pas peur. Oui. C'est une formule de style. Elle dit j'ai eu peur, comme on peut. Elle met en scène un Elle peu le met en ce scène moment. parce qu'elle est mais elle avait souriante, pas. elle le si dit vous pas prenez avec ça au gravité, premier degré, elle n'avait effectivement. pas eu peur de voir des noirs dans le RER. Je ne Voilà. pense pas que ce soit ça. Maintenant, ce que j'observe moi sur les réseaux sociaux, Chacun se fera juge. On sait très bien que que toute la gauche a déjà décidé qu'elle avait tort. De toute manière, hein, moi, vous connaissez mon avis, hein, que ce soit à gauche ou droite. Eh bien, charité intellectuelle. Et oui, la charité intellectuelle, c'est ce qui permet de rester cohérent et d'attaquer les gens. Alors, non pas les gens, mais leurs idées sur les bonnes choses au bon endroit et non pas les personnes, justement. Voilà, si elle a dit qu'elle avait peur et que c'était parce que c'était la jeune Karine qui était impressionnée par le changement de milieu, entre guillemets, voilà, ok, je la crois. alors si Madame Soudet a décidé d'opérer un signalement au regard de l'article 40, j'observe qu'elle est très attaquée Elle a que ça à foutre. Bon, bref. par les gens de sa soi-disant communauté. Elle est insultée de traîtresse, elle est insultée de bounty, elle est insultée de plus royaliste que le roi, elle est insultée de « elle veut faire sa blanche », elle est insultée de la fameuse doctrine... Oui, par contre, elle veut faire sa blanche, c'est pas raciste. Hein. Non, ça n'est pas du racisme anti-blanc. Non, ça n'existe pas, Jean-Kévin. François non, peau noire, masque blanc, c'est-à-dire la femme d'origine immigrée qui pose un constat ludique avec les mots qu'elle a dit maladroit ou pas, mais un constat sur la réalité. Il y a bel et bien une partition culturelle en France, que ça plaise ou non à Madame Soudet, et les premiers qui subissent justement les externalités négatives du multiculturalisme sont ceux que Madame Soudet est censée protéger, sont ceux qui habitent dans les quartiers ghettoisés fortement communautarisés. Oui, mais c'est parce qu'elle veut faire son chevalier blanc. Moi, regardez Arcilia Soudet, femme blanche, justement, française. Je vais défendre mes clients contre qui? Potentiellement contre mes clients. Enfin bref, tout cela est parfaitement ridicule. Mais bon, de toute façon, la LFI est condamnée à mourir puisque une certaine députée LFI, justement, l'a dit, elle en a marre d'être représentée par vous savez qui. Allez. Et donc, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, hein, justement. Alors déjà, de Karine Le Marchand, pas d'attaque ad personam, etc. Moi, personnellement, je la soutiens. Pourquoi? Parce que ça fait du bien de voir une personne qui affirme leur droit de s'exprimer comme bon leur semble. Pourquoi? Parce qu'il n'y a objectivement aucune haine dans son propos de quelque manière que ce soit, même si au regard du manque total, de la pauvreté totale de charité intellectuelle de la gauche, bien sûr, ils nieront tout en bloc, un peu comme le doc quand il a montré ses résultats médicaux et qu'il a vu qu'il était clean. Bien sûr qu'ils ont tout nié en bloc. Eut-il eu à son côté un huissier de justice à sa gauche et une infirmière à sa droite en train de filmer son sgeg? Eh bien écoutez, c'est pareil pour Karine Le Marchand, donc moi je la soutiens, bien sûr. Bisous Karine, plein soutien et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.